Chapitre 1, la vie parfaite. Kyle Morrison se tenait dans sa cuisine de banlieue, regardant le soleil matinal filtrer à travers les rideaux blancs tout en sirotant son café noir dans sa tasse préférée. À 38 ans, il affichait l'assurance tranquille d'un homme qui avait vu les recoins les plus sombres du monde et qui en avait vécu pour en parler. Non pas qu'il ait jamais raconté ses histoires. Pour ses voisins de Maple Ridge, dans le Colorado, Kyle n'était qu'un simple consultant en sécurité qui voyageait fréquemment pour son travail. Ils ignoraient ses 8 années passées au sein de la Delta Force, ni les opérations classifiées qu'il avait menées des montagnes afghanes aux rues de Mogadishu. Ils ignoraient encore son rôle actuel d'agent infiltré du FBI, un poste qui l'obligeait à rester sous couverture, même chez lui. « Bonjour, ma belle. » La voix de Linda résonna dans le couloir lorsqu'elle apparut en robe de chambre en soie. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré leur matinale. À 35 ans, sa femme, après 12 ans de mariage, faisait toujours tourner les têtes partout où elle allait. Elle était agent immobilier lorsqu'ils se sont rencontrés. Réussie et ambitieuse, elle gérait désormais leurs finances et leur agenda social avec la même précision qu'autrefois pour des transactions immobilières à plusieurs millions de dollars. « Le café est frais », répondit Kyle en scrutant son visage. Il y a quelque chose de différent chez Linda ces derniers temps. De petits changements que la plupart des maris pourraient manquer, mais l'entraînement de Kyle lui avait appris à tout remarquer. Sa façon de surveiller son téléphone, sa nouvelle routine d'entraînement qui la tenait hors de la maison pendant des heures, le subtil changement dans ses habitudes de sommeil. Linda se servit du café, ajoutant de la crème avec des mouvements qui semblaient presque répétés. « Je déjeune avec Amy aujourd'hui », dit-elle nonchalamment. Ensuite, j'ai ce cours de yoga à 5, Amy Fletcher, leur voisine de 3 maisons plus loin, une brune récemment divorcée qui était devenue la compagne constante de Linda ces 6 derniers mois. Kyle avait vérifié les antécédents de tous les membres de leur cercle social par habitude professionnelle. C'est l'ex-mari d'Amy qui avait tiré la sonnette d'alarme. Todd Fletcher n'était pas un voisin divorcé comme les autres. C'était un ancien rangé de l'armée devenu entrepreneur militaire privé, actuellement au chômage et amer à cause des pensions alimentaires qu'il avait laissées au bord de la faillite. Plus inquiétant encore était l'enquête pour fraude à l'assurance, clôturée discrètement après le décès de son ancienne petite amie, apparemment suite à un cambriolage qui avait mal tourné. Aucune charge n'avait été retenue, mais la compagnie d'assurance avait refusé de verser l'indemnité. « Et si on dînait ce soir ?» demanda Kyle en observant le reflet de Linda dans la fenêtre derrière elle. « Je vais préparer les pâtes que tu aimes », dit-elle en l'embrassant sur la joue. Ses lèvres étaient froides contre sa peau. « On pourrait peut-être regarder un film après. » Kyle hocha la tête, mais son esprit travaillait déjà. Linda avait mentionné les pâtes 3 fois cette semaine, ce qui était inhabituel. Elle s'était également montrée de plus en plus affectueuse, un autre changement de comportement qui avait éveillé son instinct. D'après son expérience, les gens deviennent soit plus distants, soit plus affectueux lorsqu'ils préparent quelque chose de terrible. Après que Linda soit partie courir le matin, une autre nouvelle habitude, Kyle se retira dans son bureau à domicile. La pièce ressemblait à un espace de travail classique avec un bureau, un ordinateur et des classeurs. Cependant, caché derrière un faux panneau se trouvait un équipement qui aurait rendu la plupart des agences de renseignement jalouses. Il consulta d'abord les relevés téléphoniques de Linda. Le téléphone jetable dont elle pensait qu'il ignorait l'existence était actif depuis 3 mois. La plupart des appels étaient dirigés vers un numéro enregistré auprès d'une société écran, le genre de piège qu'il avait vu maintes fois lors de ses missions d'infiltration. Quelques frappes au clavier révélèrent que le numéro appartenait à Todd Fletcher. Kyle serra les dents en examinant la fréquence de leur communication. Plusieurs appels par jour, certains durant plus d'1 heure. Des SMS scriptés, mais Kyle avait des moyens de contourner ces désagréments. Les messages dressaient un tableau qui le glaçait. Police d'assurance à jour. Indemnisation de 2 millions de dollars. Faut avoir l'air aléatoire. Une couverture parfaite pour une invasion de domicile. Mercredi soir. Il est toujours à son bureau jusqu'à minuit. Kyle se cala dans son fauteuil, assimilant les informations avec le professionnalisme détaché qu'il avait maintenu en vie en territoire hostile. Sa femme, avec qui il était marié depuis 12 ans, projetait de le faire assassiner pour l'argent de l'assurance, en collaboration avec un homme qui avait probablement déjà tué. La plupart des hommes auraient immédiatement confronté leur femme ou auraient directement alerté la police. Kyle Morrison n'était pas comme la plupart des hommes. Il avait passé des années à apprendre que la meilleure façon de gérer ses ennemis était de les laisser dévoiler leur jeu avant de riposter avec une force écrasante.
Il ouvrit un nouveau fichier sur son ordinateur et commença à taper. Si Linda et Todd voulaient jouer à un jeu mortel, il leur donnerait exactement ce qu'ils demandaient, avec quelques modifications qu'ils n'auraient jamais prévues. La première phase serait la surveillance. Kyle devait connaître chaque détail de leur plan, chaque éventualité envisagée. Plus important encore, il devait savoir si d'autres acteurs étaient impliqués. L'amitié soudaine d'Amy Fletcher avec Linda ne pouvait être qu'une coïncidence, et Kyle soupçonnait la veuve d'Aak sans grave côté d'en savoir plus sur les activités de son ex-mari qu'elle ne l'avait admis. Alors qu'il commençait ses préparatifs, Kyle ressentit le calme familier qui précède les opérations dangereuses. Ce n'était plus personnel. C'était du business. Et Kyle Morrison n'avait jamais échoué à une mission. Chapitre 2. La chaîne révélée. 3 jours de surveillance intensive révélèrent que le complot de Linda et Todd était plus sophistiqué que Kyle ne l'avait initialement soupçonné. Depuis sa position dans les bois derrière la maison des Fletcher, équipé d'un équipement de vision nocturne de qualité militaire, il observait par les fenêtres les conspirateurs se réunir pour ce qui semblait être les dernières séances de planification. Amy Fletcher n'était pas qu'une amie de circonstance. Elle participait activement. Kyle documentait leurs réunions avec des caméras haute résolution et des microphones directionnels, construisant un dossier qui les détruirait tous les 3 le moment venu. Le système de sécurité a un délai de 40 secondes sur les capteurs du périmètre. Todd disait pendant la réunion de mardi soir, sa voix claire à travers l'équipement de surveillance de Kyle. C'est notre fenêtre pour entrer. Et ses armes, demanda Amy, surprenant Kyle par sa connaissance de sa collection. Il a assez de puissance de feu pour armer une petite milice. C'est pour ça qu'on a besoin de drogue, répondit Linda froidement. Les sédatifs seront dans son dîner. Il sera inconscient quand cela arrivera. Kyle éprouva un mélange de rage et d'admiration professionnelle pour leur rigueur. Ils avaient étudié ses habitudes, identifié ses mesures de sécurité et planifié en fonction de son passé militaire. S'il avait été une cible ordinaire, leur plan aurait peut-être réussi. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Kyle menait sa propre reconnaissance. Les dossiers financiers de Todd Fletcher révélaient des dettes envers des individus très dangereux. Le genre de personnes qui percevaient des paiements en espèces lorsqu'il n'y avait pas d'argent liquide. Amy Fletcher recevait de mystérieux dépôts en espèces correspondant aux visites de son ex-mari, suggérant qu'elle était payée pour son rôle dans le complot. Le plus intéressant fut ce que Kyle découvrit sur la police d'assurance elle-même. Linda avait augmenté sa couverture 6 mois auparavant, prétextant la dangerosité de son travail. Elle avait également ajouté une clause de double indemnisation en cas de décès accidentel ou de meurtre, une clause qui lui versait 4 millions de dollars au lieu de 2. Mais la véritable révélation survint lorsque Kyle pirata les comptes de messagerie de Todd Fletcher. L'ancien rangé était son correspondant. Avec quelqu'un utilisant le pseudonyme King Macaire, des communications chiffrées faisaient référence à d'autres emplois, d'autres cibles, d'autres indemnités d'assurance. Kyle recoupa les dates avec des meurtres non élucidés dans le Colorado et le Wyoming. Le schéma était sans équivoque. Todd Fletcher n'était pas seulement un ex-mari amer en quête d'argent facile. C'était un tueur professionnel spécialisé dans la transformation de meurtres en cambriolages aléatoires. Linda n'avait pas seulement épousé une cible. Elle était tombée amoureuse d'un tueur en série. Cette découverte changea complètement l'approche de Kyle. Il ne s'agissait pas seulement de punir une épouse infidèle et son amant. Il avait découvert quelque chose de bien plus vaste, un réseau opérant depuis des années. En tant qu'agent du FBI, il avait le devoir de les démanteler tous. En tant qu'homme dont la femme l'avait trahi de la manière la plus fondamentale qui soit, il avait un compte personnel à régler. Kyle commença à préparer la fin. Son plan exigeait un timing précis et le genre de tromperie qui avait fait de lui une légende des opérations spéciales. Linda et Todd pensaient qu'il le traquait, mais ils étaient sur le point d'apprendre ce que c'était que d'être une proie. Il commença par dissimuler les preuves de sa propre enquête là où il finirait par les trouver, des images de sécurité modifiées qui les rendraient paranoïaques, des relevés financiers suggérant qu'il était au courant de leur complot, des documents de voyage indiquant qu'il prévoyait de disparaître. La pression psychologique commença à se faire sentir en quelques jours. Linda devint de plus en plus nerveuse, sursauta au moindre bruit et posa des questions inquisitrices sur ses horaires de travail. Todd commença lui aussi à commettre des erreurs, utilisant son vrai téléphone pour des conversations qu'il aurait dû garder secrètes. Kyle documenta tout, constituant un dossier solide tout en préparant le terrain pour leur destruction. Le moment venu, il les aurait là où il le voulait, piégés dans leur propre réseau de mensonges et de meurtres.
Le plus dur était de maintenir sa couverture à la maison. Chaque soir, il s'asseyait en face de Linda au dîner, l'écoutant raconter sa journée tout en sachant qu'elle préparait sa mort. Chaque baiser, chaque « je t'aime », chaque instant de fausse intimité était une trahison supplémentaire qui exigerait des représailles. Kyle Morrison n'avait jamais été un homme indulgent. 12 ans de mariage n'avaient pas changé cet aspect fondamental de sa nature. Linda et ses complices allaient apprendre que certaines trahisons avaient un prix qui ne pouvait être payé que par le sang. Chapitre 3. Le piège dans le piège. Mercredi arriva avec une chaleur inhabituelle pour octobre dans le Colorado. Kay suivit sa routine habituelle, café à 18 h, bref séance de sport dans la salle de sport du sous-sol, douche et petit déjeuner avec Linda. Elle semblait particulièrement affectueuse ce matin-là, ce qui confirma ses soupçons quant à la chronologie. « À quelle heure rentres-tu ce soir » demanda-t-elle d'une voix prudemment décontractée en beurrant des toasts. « En retard » répondit Kyle. « Joue son rôle à la perfection. De nouveaux dossiers sont arrivés hier. Je serai probablement au bureau jusqu'à minuit. Peut-être plus tard. » Linda hocha la tête, mais Kyle perçut une brève lueur de soulagement dans ses yeux. « Je vais laisser le dîner au réfrigérateur. Ne travaille pas trop dur, ma chérie. » Après le départ de Linda pour sa séance de sport matinale, dont Kyle savait qu'il s'agissait en fait d'une dernière séance de planification avec Todd et Amy, il entama la phase la plus critique de son opération. Chaque détail devait être parfait, car il n'aurait qu'une seule chance de déclencher son piège. Le bureau de Kyle comportait plusieurs équipements que Linda ignorait, installés lors des rénovations qu'il avait tenu à gérer personnellement. Des caméras cachées dans chaque pièce, des appareils d'enregistrement audio connectés à un serveur externe et, surtout, une salle de surveillance derrière une étagère, accessible uniquement par scanner biométrique. Mais ce soir-là, Kyle ne se cacherait pas. Il chasserait. La première étape consistait à remplacer les sédatifs que Linda avait cachés dans la cuisine par des compléments alimentaires inoffensifs qui provoqueraient une somnolence sans incapacité. Kyle devait paraître vulnérable tout en restant pleinement alerte et capable. Ensuite, il modifia son système de sécurité pour tout enregistrer pendant le système semblait dysfonctionner au moment crucial. Todd et Amy croiraient avoir réussi à neutraliser ses défenses, alors qu'en réalité, ils avaient déclenché des niveaux de surveillance supplémentaires. Plus important encore, Kyle avait contacté son responsable du FBI en suivant les protocoles d'urgence. L'agent spécial Rebecca Torres coordonnait les opérations avec les forces de l'ordre local pour garantir le démantèlement simultané de l'ensemble du réseau, mais Torres avait accepté l'approche non conventionnelle de Kyle. Laisser les conspirateurs commettre leurs crimes avant de procéder à leur arrestation. À l'approche du soir, Kyle sentit le calme habituel de la prémission s'installer en lui. C'était ce pourquoi il avait été formé, ce pourquoi il avait vécu pendant ces années dans les opérations spéciales. La seule différence était que cette fois, la mission était profondément personnelle. À 20 h, Kyle s'assit pour déguster le dîner soigneusement préparé par Linda, pâte à la sauce bolognaise, salade César et un verre de vin rouge. Il fit mine de manger de bon appétit tout en jetant la majeure partie de la nourriture en cachette. Le vin, dopé à une dose de sédatif suffisante pour faire tomber un cheval, fut déversé dans un drain dissimulé qu'il avait installé sous sa chaise. À 9 h 30, Kyle feignait de somnoler. Il trébucha légèrement en se dirigeant vers son bureau, s'assurant que Linda le voyait depuis la cuisine où elle faisait le ménage, envoyant même des confirmations à ses complices par SMS. Dans son bureau, Kay se plaça à son bureau, dos à la porte, exactement comme les conspirateurs l'attendaient. Des caméras cachées montrèrent Linda sortir par la porte de derrière à 10 h 15, suivie de la désactivation minutieuse des lumières de sécurité extérieures. À 10 h 45, les capteurs modifiés de Kyle détectèrent 3 silhouettes s'approchant de la maison à travers les bois. Todd Fletcher portait ce qui semblait être un pied de biche et un couteau. Amy Fletcher avait un petit pistolet. Linda était armée d'une batte de baseball, vraisemblablement son arme désignée pour établir le scénario de l'invasion de domicile. Kyle les laissa forcer la porte de derrière et pénétrer dans sa maison comme les prédateurs qu'il croyait être. Son équipement audio capta leur communication chuchotée alors qu'ils approchaient de son bureau. « Il est inconscient » dit Linda. Murmura-t-il en regardant par-dessus l'encadrement de la porte. « Comme prévu. »« Souviens-toi, il faut que ça ressemble à une bagarre » répondit Todd. « On le frappe d'abord jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis on utilise le couteau. Trop proprement, et les enquêteurs de l'assurance poseront des questions. » En entrant dans son bureau,
Kyle pivota sur sa chaise, un Glock 19 dans chaque main. Des armes dont ils ignoraient l'existence, car il les avait conservées dans la cellule de sécurité. Surprise, dit-il doucement. L'expression de choc et de terreur sur le visage de Linda valait bien 12 ans de mensonges et de trahison. Todd prit aussitôt sa propre arme, mais Kyle s'était entraîné avec les meilleurs soldats du monde. 2 coups de feu abattirent l'ancien rangé avant qu'il ne puisse vider son étui. Amy hurla et tenta de s'enfuir, mais le 3e coup de Kyle la toucha à la jambe, l'envoyant s'écraser dans le couloir. Elle avait vécu assez longtemps pour être jugée. Linda resta figée, la batte de baseball tremblante dans ses mains. « Kyle, je peux t'expliquer. »« Expliquer quoi ?» demanda Kyle d'une voix d'un calme mortel. « Comment tu avais prévu de me droguer, de me frapper jusqu'à ce que je perde connaissance, puis de regarder ton petit ami m'égorger? Comment tu as augmenté mon assurance vie et recruté un tueur en série pour faire passer ça pour une invasion de domicile fortuite? Comment tu m'as menti pendant des mois en planifiant mon meurtre? » Des larmes coulaient sur le visage de Linda, mais Kyle ne ressentait rien. La femme qu'il aimait depuis 12 ans était morte au moment même où il avait entendu sa voix au téléphone. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Todd, me convainc-il. Todd Fletcher a tué au moins 6 autres personnes dans des combines similaires, interrompit Kyle. Le FBI le traque depuis 2 ans. Tu n'as pas seulement trahi ton mari, Linda. Tu t'es associé à un monstre. Le bruit des sirènes résonna tandis que les agents du FBI et la police locale encerclaient la maison. Les armes de Keta étaient sur le bureau et il leva les mains tandis que des policiers armés envahissaient son bureau. « Agent Morrison, » dit Rebecca Torres en examinant la scène. « Êtes-vous blessé ?» Négatif, répondit Kyle avec professionnalisme. 3 suspects ont été trouvés, un décédé, 2 nécessitant des soins médicaux. Tous les enregistrements de surveillance ont été transmis à vos services de preuve. Tandis que les ambulanciers s'occupaient d'Amy Fletcher et que les techniciens de scène de crime commençaient à tout documenter, qu'a regardé Linda se faire lire ses droits. Elle le regarda avec des yeux désespérés, espérant encore un signe de pardon ou de clémence. Kyle Morrison avait été bien des choses dans sa vie. Soldat, agent, mari, mais il n'avait jamais été un homme indulgent. Et ce soir avait prouvé que certaines trahisons étaient impardonnables. Celle qui avait été son épouse n'était plus qu'une criminelle de plus poursuivie pour tentative de meurtre sur un agent fédéral. Et Kyle ne ressentait absolument rien lorsqu'on l'emmène. Chapitre 4. Le jugement commence. 2 semaines après la tentative de meurtre ratée, Kyle Morrison était assis dans le bureau de la directrice du FBI, Patricia Hay, à Denver, examinant des dossiers qui rendaient les crimes de Todd Fletcher presque banals en comparaison. Le réseau Kingmaker opérait depuis 5 ans, orchestrant des meurtres liés à des fraudes à l'assurance dans cet État. 17 victimes confirmées, a déclaré la directrice et en faisant glisser des photos sur son bureau. Toutes ciblées parce que leur conjoint ou bénéficiaire voulait l'argent de l'assurance. Fletcher n'était que l'homme de la gâchette. Quelqu'un d'autre dirigeait l'opération. Kyle a étudié les photos de la scène de crime avec un détachement professionnel. Chaque meurtre avait été maquillé pour ressembler à une violence aveugle. Violation de domicile, détournement de voiture, agressions qui ont mal tourné. Les victimes étaient des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise, tous titulaires de polices d'assurance vie importantes et leurs conjoints impatients de toucher leur dû. « Quel est le degré de coopération de Linda ?» a demandé Kyle. « Totalement » a répondu Hay. Elle est terrifiée par la peine de mort et prête à témoigner contre toutes les personnes impliquées. Apparemment, elle a été recrutée dans un groupe de soutien au deuil pour les conjoints de militaires. Kyle ressentit une pointe de colère, qu'il réprima rapidement. Linda participait à ces réunions depuis 6 mois, affirmant avoir besoin de soutien pour surmonter le stress d'être mariée à quelqu'un exerçant un métier dangereux. Au lieu de cela, elle se consacrait à des complices potentiels. Amy Fletcher la présenta au groupe. Et poursuivit, c'est un terrain de chasse, des femmes seules et vulnérables mariées à des hommes bénéficiant de polices d'assurance de grande valeur. Elles sont identifiées, cultivées et progressivement recrutées dans le réseau. Qui dirige tout ça? Lay ouvrit un autre dossier. Le docteur Miranda Voss, psychologue agréée et fondatrice du groupe de soutien aux personnes en deuil. Elle utilise sa position professionnelle pour identifier des cibles et manipuler des personnes vulnérables afin qu'elles commettent des meurtres. Cal examina la photo du docteur Vaux. C'était une femme séduisante d'une 50aine d'années, au visage chaleureux et digne de confiance qui rassurait les clients.
Ses qualifications étaient impeccables. Faculté de médecine de Harvard, plusieurs décennies d'expérience en soutien au traumatisme, et des recherches publiées sur le deuil et la perte. Elle traite actuellement 23 conjoints de militaires, dit Hay. Nous pensons qu'au moins 6 autres meurtres sont en cours de préparation. Quel est mon rôle? Une infiltration sous couverture, répondit Hay. Vous vous ferez passer pour un entrepreneur récemment veuf en quête de soutien psychologique. Le docteur VA est spécialisé dans l'aide aux personnes dont le conjoint est décédé dans des circonstances violentes. Exactement le genre de traumatisme qui justifierait votre profil psychologique. Kyle hocha la tête, formulant déjà son identité de couverture. Chronologie immédiate pendant que nous construisons le dossier fédéral. D'autres personnes vont mourir si nous ne cessons pas les opérations en cours. Vous serez Greg Morrison. Aucun lien avec votre véritable identité. Votre femme est décédée dans un accident de voiture il y a 3 mois, vous laissant avec une police d'assurance de 2 millions de dollars et un sentiment de culpabilité. Kyle n'a pas manqué de remarquer l'ironie du sort. Il se faisait passer pour un veuf endeuillé tandis que sa femme était en cellule de détention fédérale en attendant son procès pour tentative de meurtre. Mais les sentiments personnels n'avaient pas leur place dans les opérations professionnelles. Je veux que Linda soit transférée en sécurité maximale. Kyle a dit, si le docteur Vaux a les moyens. Nous soupçonnons que ma couverture pourrait être dévoilée si Linda parle aux mauvaises personnes. C'est déjà prévu, a répondu Hay. Elle est en isolement, sans contact avec les autres prisonniers. La version officielle est qu'elle coopère à une enquête antiterroriste classifiée. Kyle a passé les 3 jours suivants à préparer sa couverture. Greg Morrison était un ancien marine reconverti en agent de sécurité privée, récemment veuf lorsque la voiture de sa femme a été heurtée par un conducteur ivre. Ce traumatisme l'avait laissé incapable de travailler, aux prises avec la culpabilité du survivant et la rage envers une justice qui n'avait condamné le conducteur ivre qu'à 5 ans de prison. Il s'agissait d'un profil psychologique soigneusement élaboré, conçu pour répondre aux critères de recrutement du Dr Voss. Greg Morrison était en colère, isolé, financièrement à l'aise et suffisamment flexible moralement pour envisager des solutions extrêmes à ses problèmes. Le premier rendez-vous de Kyle était prévu un jeudi après-midi au cabinet privé du Dr Voss, dans le centre-ville de Denver. Le bureau était décoré de couleurs chaudes et d'un mobilier confortable conçu pour mettre les clients à l'aise. Des diplômes et des récompenses couvraient un mur, tandis que des photos de famille montraient le Dr Voss avec ce qui semblait être son mari et ses 2 enfants adultes. Merci d'être venu, Greg, dit le Dr Voss en l'accueillant dans son bureau. Sa voix était douce et professionnelle, exactement ce qu'on attend d'un thérapeute agréé. Je sais que c'est difficile. Kyle a parfaitement joué son rôle, décrivant la perte de Greg Morrison avec un juste mélange de chagrin et de rage à peine contenu. Il a évoqué l'argent de l'assurance avec embarras, comme si l'indemnisation financière avait quelque peu terni la mémoire de sa femme. Beaucoup de gens ont des difficultés à obtenir des prestations de survivants, dit le Dr Voss avec compassion. On éprouve souvent un sentiment de culpabilité lorsqu'on reçoit de l'argent pour la mort d'un être cher. C'est comme du sang, répondit Kyle, laissant une émotion sincère colorer sa voix. Comme si je profitais de la mort de Sarah. Le Dr Voss prenait des notes dans un journal relié en cuir, sa plume parcourant les pages avec une efficacité maîtrisée. Kyle mémorisait tout ce qui concernait le bureau, les caméras de sécurité, le classeur verrouillé, l'ordinateur qui contenait probablement les dossiers des clients. Parle-moi de ta colère, Greg, dit-elle après 40 minutes d'interrogatoire approfondi. Tu as mentionné ta rage envers le conducteur qui a tué Sarah. Il a détruit ma vie et a pris 5 ans, répondit K, la voix durcie. Il sera libéré dans 3 ans pour bonne conduite. Pendant ce temps, Sarah est morte et j'ai du mal à sortir du lit le matin. Cela doit être profondément injuste. La justice est une blague, dit Kyle avec amertume. Parfois, je pense que la seule vraie justice est celle que nous nous rendons. Le Dr Voss se pencha légèrement en avant et Kyle remarqua le subtil changement dans son attitude. C'est à ce moment-là qu'elle commença à l'évaluer comme une recrue potentielle. Ses sentiments sont tout à fait normaux, dit-elle. Nombre de mes clients expriment des pensées similaires quant à l'idée de se faire justice eux-mêmes. Kyle quitta le rendez-vous avec une séance de suivi prévue pour la semaine suivante. Dans le parking, il activa un téléphone sécurisé et appela la directrice. Elle est intéressée, rapporta-t-il, repousse les limites, teste ma flexibilité morale. Il me faudra au moins 3 séances supplémentaires avant qu'elle ne prenne contact directement. Sois prudent, Kyle, prévint Hay.
Le docteur Voss a un taux de réussite de 90% avec ses cibles de recrutement. Elle est très douée pour manipuler les personnes véritablement vulnérables. Kyle comprit l'avertissement. Les meilleurs agents infiltrés étaient ceux qui pouvaient véritablement incarner leur identité secrète. Mais cette même capacité les rendait vulnérables à la manipulation psychologique. Le docteur Voss avait transformé des dizaines de personnes ordinaires en tueurs en exploitant leur chagrin et leur rage. Mais Kyle Morrison n'était pas une personne ordinaire. C'était un prédateur qui avait appris à chasser parmi les proies les plus dangereuses de la planète. Le docteur Voss était peut-être habile à manipuler les personnes vulnérables, mais elle n'avait jamais affronté quelqu'un qui la traquait en retour. Le jeu allait commencer sérieusement, et Kyle avait bien l'intention de gagner. Chapitre 5. Le chasseur devient la proie. La deuxième séance de Kyle avec le docteur Voss révéla la sophistication de son approche. La psychologue avait visiblement enquêté sur le passé de Greg Morrison entre deux rendez-vous, vérifiant les détails de sa couverture par des questions informelles qui ressemblaient à une exploration thérapeutique, mais qui étaient en réalité des tentatives de vérification. Vous avez mentionné que votre femme travaillait dans l'immobilier, dit le docteur Voss en relisant ses notes. Ça a dû être stressant, gérer les clients et les délais. Sarah adorait le défi, répondit Kyle, ayant mémorisé chaque détail de la carrière de sa femme fictive. Elle était l'une des meilleures agents de Phoenix avant notre déménagement à Denver. La transition fut difficile pour elle. Le docteur Voss hocha la tête avec sympathie, mais Kyle surprit son regard subtil sur une tablette à côté de sa chaise. Elle croisait ses réponses avec les informations qu'elle avait recueillies de son côté. La femme était minutieuse, une autre raison pour laquelle elle avait échappé à la détection pendant si longtemps. Avez-vous envisagé de déménager à nouveau, demanda-t-elle. Parfois, un changement d'environnement aide à faire le deuil. Je ne peux pas fuir ça éternellement, dit Kyle, laissant transparaître la frustration dans sa voix. De plus, je veux être là quand ce salaud sortira de prison. Je veux qu'il sache que je l'observe. La séance se poursuivit pendant 1 heure, le docteur Voss orientant progressivement la conversation vers des thèmes comme la justice, la vengeance et les failles du système judiciaire. Kyle répondit avec une colère soigneusement dosée, faisant preuve de suffisamment de souplesse morale pour l'intéresser sans paraître impatient. En quittant le rendez-vous, Kyle remarqua qu'il était suivi. Un SUV argenté garda une distance discrète tandis qu'il traversait le centre-ville de Denver, confirmant ses soupçons sur le processus de sélection rigoureux du docteur Voss. Au lieu de conduire l'équipe de surveillance à sa planque, K se rendit dans une salle de sport où Greg Morrison était censé s'entraîner. Il passa 2 heures à soulever des poids et à courir sur un tapis roulant, gardant sa couverture tout en utilisant des surfaces réfléchissantes pour observer ses observateurs. L'équipe de surveillance était composée d'anciens militaires ou policiers professionnels, et non de voyous. Le docteur Voss faisait appel à des opérateurs qualifiés pour aider à vérifier ses recrues potentielles, autre signe de la sophistication de son réseau. La 3e séance de Kyle a eu lieu le mardi suivant. Cette fois, le docteur Voss a introduit un nouvel élément dans leur discussion. « J'aimerais vous présenter quelqu'un », a-t-elle dit après leur heure de thérapie habituelle. Un autre client qui a vécu une perte similaire. Parfois, le soutien de groupe peut être plus efficace qu'une thérapie individuelle. La femme qui entra dans le bureau était une femme d'une 40aine d'années, séduisante malgré une mine fatiguée suggérant un traumatisme récent. Elle se présenta comme Patricia Wells, une veuve dont le mari avait été tué dans un accident du travail 6 mois plus tôt. Le mari de Patricia était électricien. Le docteur Voss expliqua qu'il était décédé parce que son superviseur avait négligé les protocoles de sécurité. Aucune accusation criminelle ne fut portée. Kyle reconnut immédiatement le piège. Patricia Wells était soit une autre recrue potentielle, soit un membre établi du réseau, recruté pour tester ses réactions et instaurer la confiance. Quoi qu'il en soit, elle représentait une escalade dans le processus de recrutement du docteur Voss. « C'est agréable de rencontrer quelqu'un qui comprend », dit Patricia, sa voix exprimant une émotion sincère. La plupart des gens ignorent ce que c'est que de perdre quelqu'un à cause de la négligence d'autrui. Kyle joua son rôle, exprimant sa sympathie pour la perte de Patricia tout en partageant des détails soigneusement édités de sa propre tragédie fictive. La conversation semblait naturelle. 2 personnes en deuil trouvaient du réconfort dans leur expérience commune, mais Kyle resta attentif aux signes de manipulation. Parfois, je rêve d'affronter le superviseur, admit Patricia, lui faisant comprendre ce que sa négligence nous avait coûté, à moi et à mes enfants.
Je vois exactement ce que tu veux dire, répondit Kyle. Je rêve du conducteur ivre toutes les nuits. Dans mes rêves, je lui fais payer pour ce qu'il a fait à Sarah. Le docteur Voss observait leur interaction avec l'attention concentrée d'un scientifique étudiant des sujets de laboratoire. Kyle réalisa que c'était probablement ainsi qu'elle identifiait les personnalités compatibles, les conspirateurs potentiels capables de collaborer efficacement. La séance se termina par la suggestion du docteur Voss que Kyle et Patricia continuent de se rencontrer en dehors de son bureau, peut-être pour un café ou un déjeuner. Parfois, les conversations les plus apaisantes ont lieu dans des cadres moins formels, dit-elle. Kyle accepta, sachant que c'était la prochaine étape du processus de recrutement. En quittant le bureau, il remarqua le SUV argenté de retour, mais cette fois, c'était un deuxième véhicule, une berline noire, qui suivait Patricia Wells à son départ. Ce soir-là, Kyle rencontra le directeur et dans un lieu sécurisé de la banlieue de Denver. Le FBI surveillait les communications et les dossiers financiers du Dr Voss, dressant ainsi un portrait complet de son réseau. Patricia Wells est légitime. Elle a déclaré que son mari était bel et bien décédé dans un accident du travail et qu'elle suivait les séances de thérapie de groupe du Dr Vo depuis 4 mois. Elle est recrutée comme vous. Combien d'autres sont en recrutement actif? Nous en avons identifié au moins 12, répondit-elle. Le Dr Voss dirige plusieurs groupes de thérapie, chacun ciblant des publics différents, conjoints de militaires, victimes d'accidents, familles de victimes d'actes criminels, toute personne ayant des raisons de se sentir abandonnée par le système judiciaire. Kyle a étudié les photos de surveillance des autres recrues potentielles. C'étaient des gens ordinaires confrontés à une perte extraordinaire. Exactement le genre d'individu vulnérable que le Dr Voss était spécialisé dans la manipulation. Quel est le but? Demanda Kyle. Sur la base du témoignage de Linda et de notre surveillance, le Dr Vo identifie les cibles des assurances lors des séances de thérapie, puis les associe à des assassins appropriés issus de son réseau. Les meurtres sont planifiés pour paraître aléatoires, les conjoints survivants semblant être eux-mêmes des victimes. Dans le cadre de la structure financière, sophistiquée, admis, le Dr Voss prélève 30% des indemnités d'assurance blanchies via un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore. Les assassins en reçoivent 20%, les 50% restants revenant aux conjoints survivants. Kyle sentit une rage froide monter dans sa poitrine. Dr Voss avait transformé les conseils de chagrin en un pipeline de recrutement pour meurtre pour des régimes de location, exploitant les gens à leurs moments les plus vulnérables pour construire un empire criminel. Elle opère depuis 5 ans, a poursuivi. L'estimation conservatrice est de 47 meurtres générant plus de 60 millions de dollars en paiement d'assurance. Règle d'engagement. Pleine discrétion. Et a répondu. Les procureurs fédéraux veulent tout le réseau, pas seulement le Dr Voss. Cela signifie suivre le processus de recrutement à sa conclusion, identifier tous les conspirateurs actifs et recueillir des preuves de meurtre planifiés. Kyle a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'arrêter le Dr Voss. Il s'agissait de démanteler une organisation qui avait transformé les citoyens ordinaires en tueurs. L'opération nécessiterait de la patience, de la précision et du type de flexibilité morale qui le rendait adapté aux travaux d'infiltration. Chronologie pour Patricia Wells, inconnue. Et a admis qu'elle pourrait être recrutée demain ou le mois prochain. Le Dr Voss semble se déplacer à différents rythmes avec différentes cibles en fonction de ses profils psychologiques. Kyle hocha la tête, planifiant déjà ses prochains mouvements. Patricia Wells était une femme innocente manipulée pour devenir un tueur. La sauver manœuvrait, mais Kyle n'avait pas l'intention d'autoriser le Dr Voss à revendiquer une autre victime. La chasse entrait dans sa phase la plus dangereuse, où la frontière entre Hunter et prey deviendrait de plus en plus floue. Mais Kyle Morrison avait passé sa carrière à marcher cette ligne, et il n'avait jamais perdu de vue de quel côté il était. Chapitre 6, le point de non-retour. La 4e session de Kyle avec le Dr Voss a eu lieu dans sa salle de conférence privée plutôt que dans son bureau habituel, signalant immédiatement un changement dans leur relation. La pièce était sans fenêtre et insonorisée, décorée d'art abstrait qui a créé une atmosphère troublante. Je pense que nous avons fait d'excellents progrès, Greg, a déclaré le Dr Vo en s'installant dans sa chaise. Votre colère devient plus concentrée, plus utile. C'est un développement sain. Kyle hocha la tête, maintenant sa couverture tout en cataloguant mentalement chaque détail de la pièce. Les caméras cachées enregistraient presque certainement leur conversation, mais il a également remarqué ce qui semblait être des dispositifs de brouillage conçus pour empêcher la surveillance externe.
J'ai pensé à ce que vous avez dit la semaine dernière, a répondu Kyle. À propos de prendre le contrôle de mon propre processus de guérison. Et quelle conclusion avez-vous tirée? Le système a échoué à Sarah, a déclaré Kyle, permettant à une véritable émotion de colorer sa voix. Les tribunaux, la police, l'ensemble du système judiciaire, ils l'ont tous échoué. Il est peut-être temps que j'arrête d'attendre qu'il fasse les choses. Le docteur Voss se pencha en avant, son comportement professionnel se déplaçant légèrement. Beaucoup de mes clients parviennent à des conclusions similaires. La question devient, que êtes-vous prêt à faire à ce sujet? C'était le moment où Kyle se préparait à la transition de la thérapie au recrutement. Le docteur Voss était sur le point de révéler la vraie nature de son organisation, et Kyle devait répondre avec exactement le bon mélange d'intérêt et d'incertitude morale. Je ne sais pas, a-t-il dit honnêtement. Une partie de moi veut la justice. L'autre partie sait que le franchissement de certaines lignes vous change pour toujours. La justice et la vengeance ne sont pas toujours la même chose, a répondu le docteur Voss. Mais parfois, ils convergent d'une manière qui sert un objectif plus important. Elle se leva et se dirigea vers une armoire verrouillée, retirant un dossier épais qu'elle a placé sur la table entre eux. Je voudrais partager quelque chose avec vous, Greg. Histoire d'autres clients qui ont trouvé leur propre chemin vers guérison. Kyle a ouvert un dossier pour trouver des études de cas qui ont fait tourner son sang. Chaque dossier a détaillé un meurtre réussi déguisé en violence aléatoire, avec des profils psychologiques des conjoints survivants et des pannes financières détaillées des paiements d'assurance. Ces gens ont trouvé la paix, a déclaré le docteur Vaux alors que Kyle avait examiné les dossiers. Ils ont pris le contrôle de leur situation au lieu de rester des victimes. Kyle s'est forcé à paraître intéressé plutôt qu'horrifié. Chaque étude de cas représentait une vie détruite par la manipulation du docteur Vaux. Une personne ordinaire s'est transformée en un tueur par un conditionnement psychologique expert. C'est incroyable, a-t-il dit, vous permettant de se glisser dans sa voix. Vous les aidez à faire cela. J'ai fourni des conseils et un soutien, a répondu avec soin le docteur Voss. Les décisions étaient toujours à avoir. Kyle a remarqué que plusieurs fichiers contenaient des photographies et des informations personnelles sur les cibles potentielles. Des personnes dont les conjoints étaient actuellement dans les groupes de thérapie du docteur Va. La portée de son opération était encore plus grande que le FBI ne l'avait soupçonné. Et Patricia? Demanda Kyle, testant les limites de la conversation. Patricia traite toujours ses options, a répondu le docteur Voss. Sa situation est plus complexe parce que de ses enfants. Les mères célibataires sont confrontées à des défis uniques lors de la recherche de justice. Kyle a compris l'implication. Le docteur Vaux utilisait les enfants de Patricia comme effet de levier. Exploiter ses instincts maternels pour la pousser vers le meurtre. Le psychologue ne recrutait pas les tueurs. Elle détruisait systématiquement des familles pour construire son empire criminel. Je veux l'aider, a déclaré Kyle impulsivement, sachant que c'était ce que le docteur Voss voulait entendre. C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez, a-t-elle répondu avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Je pense que vous et Patricia pourriez être très bonnes pour à donner des conseils. Plutôt que le traitement émotionnel. Développement. Ressentit un froid d'appréhension. Si le docteur Voss soupçonnait l'intérêt des forces de l'ordre, elle pourrait se précipiter pour effectuer des opérations actives avant de s'arrêter et de disparaître. Cela signifierait plusieurs meurtres qui se produisent simultanément dans plusieurs États. Les règles d'engagement restent les mêmes. Et à continuer. Nous avons besoin du réseau complet, mais la protection des vies innocentes a la priorité. Kyle a compris. S'il est obligé de choisir entre maintenir sa couverture et empêcher les meurtres, il a été autorisé à briser la sécurité opérationnelle pour sauver des vies. Sa rencontre avec Patricia Wells a eu lieu dans un restaurant calme de Cherry Creek, suffisamment haut de gamme pour assurer l'intimité, mais suffisamment décontracté pour paraître naturel. Patricia est arrivée avec une apparence nerveuse mais déterminée, ayant clairement reçu des instructions du docteur Voss sur l'agenda de la soirée. « Je suis heureuse que vous vouliez vous rencontrer », a-t-elle dit en s'installant dans un cabine d'angle. Le docteur Voss dit que vous avez été très utile dans votre point de vue sur la justice. Kyle a étudié le visage de Patricia, voyant la combinaison de chagrin, de colère et d'incertitude morale qui la rendait vulnérable à la manipulation du docteur Voss. Elle était une bonne personne poussée vers un acte impensable par un conditionnement psychologique expert. Nous avons tous les deux affaire à des gens qui ont détruit nos vies, répondit Kyle attentivement. Peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement à trouver la fermeture.
Contrairement à Linda, qui avait saisi l'opportunité de meurtre et de gains financiers, Patricia Wells était en difficulté avec les implications morales de ce que le Dr Voss lui demandait. Le scénario qu'il a été attendu du Dr Voss. Électricien. Kyle a reconnu la véritable douleur dans sa voix, le sentiment d'injustice que le Dr Voss avait cultivé et dirigé par experte intention. Patricia Wells n'était pas mauvaise. C'était une veuve en deuil qui avait été systématiquement manipulée par un maître prédateur. « Qu'est-ce que le Dr Voss veut que vous fassiez » demanda Kyle directement. Patricia regarda nerveusement autour de lui avant de répondre. Elle dit que le superviseur a une femme et des enfants. Elle dit que si quelque chose lui arrivait, quelque chose qui avait l'air aléatoire, sa famille obtiendrait un grand règlement d'assurance. Elle dit que ce sera la justice pour nous deux. Kyle se sentait malade alors qu'il comprenait toute la portée de la manipulation du Dr Vo. Le psychologue ne faisait pas que transformer les victimes en tueurs. Elle les convainquait que le meurtre était un acte de compassion, un moyen d'aider les familles de leurs cibles tout en réalisant leur propre vengeance. « Et vous seriez prêt à faire ça » demanda Kyle. « Je ne sais pas. » Patricia a répondu honnêtement. « Army veut qu'il souffre comme je l'ai souffert. Mais je continue de penser à ses enfants et à ce que perdre leur père leur ferait. » L'opportunité de caser. Patricia Wells avait toujours des instincts moraux fonctionnels, ce qui signifiait qu'elle pouvait potentiellement être sauvée de l'influence du Dr Voss. Mais cela nécessiterait une manœuvre prudente qui ne compromettrait pas sa mission globale. « Peut-être qu'il y a une autre façon, dit-il avec soin. Peut-être que nous pouvons trouver la justice sans détruire des familles innocentes. » Patricia le regarda avec un espoir désespéré et Kyle s'est rendu compte qu'il marchait maintenant dans les lignes les plus minces. Il a dû maintenir sa couverture tout en empêchant Patricia de devenir un tueur tout en rassemblant des preuves contre l'ensemble du réseau du Dr Voss. La fin de partie approchait et Kyle Morrison n'avait jamais fait face à un défi plus complexe. Chapitre 7, The Web Titan. La prochaine session de Kyle avec le Dr Voss a eu lieu dans un endroit différent. Un bureau privé dans un complexe industriel à la périphérie de Denver. Le changement de lieu a indiqué qu'il avait été accepté dans le cercle intérieur du réseau, mais cela signifiait également une sécurité et une surveillance accrues. « Bienvenue dans le vrai travail, Greg », a déclaré le Dr Vo en le conduisant à travers un dédale de couloirs dans une salle de conférence équipée de multiples moniteurs et d'un équipement de communication sophistiqué. C'est là que nous planifions des solutions réelles. Kyle a compté au moins 6 caméras de sécurité et a noté la présence de 2 hommes qui étaient clairement un personnel de sécurité armé. L'opération du Dr Vo était plus militarisée que prévu, suggérant des liens avec des organisations criminelles professionnelles plutôt que de simplement manipuler des clients de thérapie. « Je veux vous montrer quelque chose », a poursuivi le Dr Voss, activant l'un des moniteurs. L'écran affichait un dossier détaillé sur Patricia Wells Target, le superviseur de son mari mort, avec l'adresse du domicile, les routines quotidiennes, les systèmes de sécurité et les informations familiales. Marcus Webb, 47 ans, s'est marié avec 3 enfants. Le Dr Voss a lu le dossier. Vit dans un quartier de banlieue avec une sécurité minimale. Son épouse Teresa travaille comme infirmière. Enfants âgés de 12, 15 et 17 ans. Cole a étudié les photographies de surveillance, notant la qualité professionnelle et la portée complète. Quelqu'un regardait la famille Webb depuis des semaines, documentant ses routines avec une précision militaire. Mais Patricia pense qu'elle prend sa propre décision sur Monsieur Webb, a poursuivi le Dr Voss. Mais nous savons tous les deux qu'elle a besoin de conseils pour suivre efficacement. Quel genre de conseils ? Demanda Kyle. Le Dr Voss a ouvert un autre dossier révélant des plans détaillés pour le meurtre de Marcus Webb. Le scénario a été conçu pour ressembler à un détournement de voiture qui a mal tourné avec la mort de Webb tout en quittant son bureau tard un soir. Patricia fournirait un alibi en étant vue lors d'une réunion du groupe de conseil en deuil de l'autre côté de la ville. La beauté de cette approche, a expliqué le Dr Voss, est que Patricia croit vraiment qu'elle agit seule. Si quelque chose ne va pas, il n'y a aucun lien avec notre organisation. Kyle s'est rendu compte qu'il regardait le modèle opérationnel qui a été utilisé pour des dizaines de meurtres au cours des 5 dernières années. Le Dr Voss n'a pas simplement recruté des tueurs. Elle leur a fourni des plans de meurtre détaillés tout en maintenant un déni plausible. « Quel est mon rôle ?» il a demandé. « Vous serez le partenaire de Patricia », a répondu le Dr Voss. « Quelqu'un pour fournir un soutien émotionnel et s'assurer qu'elle suit. En échange, nous vous aiderons à faire face à votre propre problème de justice. »
Elle a activé un autre moniteur, affichant un dossier complet sur le conducteur ivre de fiction qui aurait tué la femme de Greg Morrison. Kay a dû admirer la trame de fond en profondeur que ces manutentionnels du FBI avaient créée. La cible avait même une véritable adresse et une routine quotidienne. Robert Shinn, servant actuellement 5 ans pour un homicide involontaire en véhicule. Le docteur Vos se lisait prévu en 18 mois avec un bon comportement. Lives Only travaille comme un mécanicien, pas de liens familiaux étroits. Kyle a ressenti un froid alors qu'il réalisait que le docteur Vos prévoyait de faire assassiner un homme innocent pour maintenir sa couverture. Le conducteur ivre fictif était en fait une vraie personne, un mécanicien qui ne savait pas qu'il avait été sélectionné comme cible de meurtre. C'est très minutieux, a déclaré Kyle, se battant pour garder sa voix stable. Nous croyons aux solutions complètes, a répondu le docteur Vos. La justice est retardée et la justice refusée, mais la justice a été correctement prévue que la justice a été rendue. La session s'est poursuivie pendant 2 heures avec le docteur Vos décrivant le calendrier des 2 meurtres. Patricia tuerait Marcus Webb dans les 2 prochaines semaines, tandis que Kyle éliminerait Robert Shinn peu de temps après sa libération de prison. Les 2 meurtres seraient coordonnés pour paraître sans rapport, protégeant la sécurité opérationnelle du réseau. Alors que Kyle quittait le complexe industriel, il a activé son protocole de communication d'urgence et a demandé une extraction immédiate. La situation avait augmenté au-delà des paramètres acceptables. Des innocents étaient sur le point d'être assassinés et son identité de couverture était utilisée pour cibler un civil. Le réalisateur l'a rencontré dans un endroit sécurisé en moins d'1 heure, accompagné d'une équipe tactique complète et des procureurs du ministère de la Justice. Et nous déménageons ce soir, a annoncé. Le docteur Vos a accéléré des opérations sur tous ses réseaux. Nous avons identifié 17 meurtres potentiels prévus pour le mois prochain. Kyle a examiné le briefing opérationnel avec une alarme croissante. Le docteur Va a été plus occupé que quiconque soupçonnait, exécutant des opérations de recrutement dans 6 États différents avec des douzaines de conspirateurs actifs. Le réseau ne comprenait pas simplement des clients thérapie manipulés, mais aussi des criminels professionnels qui traitent des logistiques, des surfaces et des opérations manipulées. Patricia Wells est notre principale cible, a continué. Assaut tactique complet à 0300 heures. Votre travail consiste à identifier le personnel clé et à s'assurer qu'aucune preuve n'est détruite. Kyle a étudié les plans d'étage et les dossiers du personnel, notant les voies d'évacuation potentielles et les positions défensives. Le docteur Vos avait choisi son emplacement bien des sorties multiples, des positions défendables et suffisamment d'avertissements avancés pour détruire les preuves critiques si les forces de l'ordre s'approchaient avec négligence. Elle aura des plans d'urgence. Kyle a averti. Cette femme dirige une entreprise criminelle réussie depuis 5 ans. Elle ne descendra pas facilement. C'est pourquoi nous apportons une force écrasante. Et a répondu. Les équipes tactiques du FBI, le SWAT local et les maréchaux fédéraux. Le docteur Vos a fini de jouer à des jeux avec des personnes vulnérables. Alors que Kyle se préparait pour le raid, il pensa à Linda assise dans sa cellule fédérale Holdings, en attendant un procès pour tentative de meurtre. Son épouse avait été le premier échec du docteur Vos, un recrutement qui avait conduit à une exposition plutôt qu'à un succès. L'ironie était amère mais satisfaisante. La docteure Miranda Vos avait passé des années à transformer le chagrin en meurtre, exploitant les personnes les plus vulnérables de la société pour construire son empire criminel. Ce soir, elle apprendrait ce que c'était que d'être chassée par quelqu'un qui comprenait exactement comment les prédateurs fonctionnaient. Kyle Morrison avait été patient, professionnel et méthodique tout au long de l'enquête. Maintenant, il était temps de mettre fin au jeu, et il avait l'intention de s'assurer que le docteur Vos n'a jamais eu l'occasion de manipuler une autre famille en deuil. La chasse était presque terminée, et Kyle a ressenti un calme familier qui s'est déroulé avant une action décisive. Certains prédateurs pourraient être capturés et cagés. D'autres ont dû être complètement détruits pour protéger les innocents de leur faim. Le docteur Vos était sur le point de découvrir à quelle catégorie elle appartenait. Chapitre 8, The Final Int. Le complexe industriel était une forteresse dans l'obscurité avant l'aube, mais Kyle Morrison avait passé des années à apprendre à violer les positions fortifiées. Alors que l'équipe tactique du FBI se préparait à leur assaut, Kay a étudié le bâtiment à travers des lunettes de vision nocturne, identifiant des caméras de sécurité, des capteurs de mouvement et des positions défensives potentielles. Target Building a 4 gardes armés sur périmètre, a-t-il rapporté par son casque de communication, tournant des patrouilles toutes les 15 minutes avec des angles morts sur les côtés nord et est.
Le réalisateur a coordonné l'assaut à partir d'un centre de commandement mobile, surveillant les flux de communication et de surveillance de plusieurs agences. Le docteur Voss est toujours à l'intérieur, a-t-elle confirmé. L'imagerie thermique montre au moins 12 personnes dans la salle de conférence principale. Kyle a vérifié son équipement une dernière fois. Contrairement aux autres agents, il n'avait pas l'intention de procéder à des arrestations. Son rôle était la collecte de renseignements et l'identification cible. Mais il a également transporté suffisamment de puissance de feu pour gérer des complications inattendues parce que le docteur Voss s'était révélé capable de mesures extrêmes. Toutes les équipes en position ont annoncé et sur la fréquence tactique. Commencez l'opération en 3 pour exécuter. Kyle s'est déplacé dans l'obscurité avec la précision fluide d'un prédateur revenant à un territoire familier. Alors que les principales équipes d'assaut ont violé les entrées principales, il a utilisé un couloir de service pour accéder à l'intérieur du bâtiment sans être détecté. La première chose que Kyle a remarqué était le silence. Une installation qui aurait dû être animée d'activité était étrangement silencieuse, suggérant que le docteur Voss avait détecté la présence des forces de l'ordre et activé des protocoles défensifs. Les soupçons de Kyle ont été confirmés lorsqu'il a atteint la salle de conférence principale et l'a trouvée vide à l'exception d'une seule note collée sur la table. Agent Morrison, je vous attendais. La réalisation l'a frappé comme de l'eau glacée. Le docteur Voss avait connu son opération d'infiltration depuis le début. L'avait joué aussi experte qu'elle avait manipulé ses clients de thérapie. Kyle a activé son dispositif de communication d'urgence, mais n'a trouvé que statique. Le bâtiment était bloqué. Vous cherchez c'est ? La voix du docteur Voss est venue de haut-parleurs cachés dans toute la pièce. J'ai peur que vos amis du FBI connaissent des difficultés techniques. Kyle a tiré son arme et s'est déplacé vers les sorties, mais l'a trouvée scellée avec des serrures électromagnétiques qui ne répondraient pas à ses codes de remplacement. Il était piégé dans une pièce sans fenêtre et une seule issue à travers le docteur Voss elle-même. Je dois admettre que vous étiez très convaincant, sa voix a continué. Le veuf en deuil cherchant la justice, aux prises avec des frontières morales. Si je n'avais pas effectué de vérification des antécédents sur chaque nouveau client, vous avez peut-être réussi. Kyle est resté silencieux, en utilisant le temps pour examiner la pièce pour des passages cachés ou des faiblesses dans les murs. Le docteur Voss parlait pour le distraire pendant qu'elle a mis en œuvre le gambit final qu'elle avait préparé. Votre femme, Linda, a été très utile, a poursuivi le docteur Voss. Incroyable combien d'informations révèlent les gens. Lorsqu'ils pensent qu'ils sont sur le point de mourir. Elle a dit à Todd Fletcher sur vos antécédents militaires, votre position du FBI, même vos méthodes opérationnelles. Kyle a ressenti un battement à la rage froide dans sa poitrine. Linda ne l'avait pas simplement trahi personnellement. Elle avait compromis sa couverture professionnelle et mis en danger sa vie. Je planifie cette conversation depuis des semaines, a déclaré le docteur Voss. La question est, que pensiez-vous exactement que vous chassiez ? Les lumières de la salle de conférence se sont dimensionnées et Kyle entendit le son distinctif de plusieurs armes armées. Des points laser rouges sont apparus sur sa poitrine alors que des figures armées émergeaient de positions dissimulées dans toute la pièce. Le docteur Miranda Voss n'existe pas. La voix a continué alors qu'une femme était en vue. Elle était plus jeune que la photographie suggérée avec des cheveux noirs courts et le genre de sourire prédateur que K avait vu sur les visages des combattants ennemis. C'est une identité de couverture que j'utilise depuis 5 ans tout en construisant quelque chose de beaucoup plus important que votre enquêteur du FBI soupçonné. Kyle a gardé son arme entraînée sur elle tout en comptant des cibles potentielles. 6 personnels armés, tous positionnés pour créer des zones de feu croisées qui rendraient l'évasion impossible. Le déploiement professionnel a suggéré des antécédents militaires ou de renseignement. Qu'avez-vous construit exactement ? Demanda Kyle, jouant du temps tout en étudiant les positions défensives. Un réseau, a-t-elle répondu. Pas seulement la fraude à l'assurance, mais le recrutement et la formation pour une organisation beaucoup plus grande. Chaque personne que j'ai manipulée, chaque meurtre que j'ai orchestré a été un processus de dépistage pour identifier les actifs avec les bons profils psychologiques. Kyle a compris avec l'horreur croissante que le docteur Voss n'avait pas dirigé une entreprise criminelle. Elle avait recruté et testé des agents potentiels pour quelque chose de bien pire. Certains de mes clients deviennent des tueurs, a-t-elle poursuivi. D'autres deviennent des sources d'informations, infiltrant l'application des lois et les agences gouvernementales. Et quelques personnes exceptionnelles, comme votre femme, deviennent des actifs de renseignement involontaires. Et Linda n'a jamais été un atout, a déclaré Kyle.
Mais elle a été mariée à un agent d'infiltration du FBI pendant 12 ans, a répondu le docteur Voss. Incroyable ce que quelqu'un peut apprendre en écoutant simplement des conversations téléphoniques et en lisant des documents personnels. Linda nous a fourni une intelligence opérationnelle. Elle ne savait même pas qu'elle se rassemblait. La situation tactique de Kyle se détériorait rapidement, mais il a remarqué quelque chose d'important. Le personnel armé a été positionné pour capturer plutôt que tuer. Le docteur Voss le voulait en vie, ce qui a suggéré qu'elle avait des plans qui nécessitaient sa coopération. « Que voulez-vous » a-t-il demandé directement. « Votre expertise » a-t-elle répondu, 12 ans de mariage avec un agent fédéral, combiné à vos propres antécédents militaires et de renseignement. Vous comprenez comment les forces de l'ordre fonctionnent, comment ils pensent, comment ils peuvent être vaincus. Kyle rit, un son sans humour. Tu penses que je travaille pour toi? Je pense que vous comprenez la survie, a répondu le docteur Voss. Vos amis du FBI sont actuellement aux prises avec des appareils explosifs dans tout ce bâtiment. Ils ont environ 10 minutes pour évacuer avant que les charges ne font exploser. Vous pouvez sauver leur vie en acceptant de rejoindre mon organisation. Kyle sentit le calme familier d'un soldat face à des chances impossibles. Le docteur Voss avait planifié soigneusement, mais elle avait fait une erreur critique. Elle a supposé que Kyle Morrison était quelqu'un avec qui pourrait être négocié, quelqu'un qui compromettrait ses principes pour sauver des vies. La contre-proposition, a dit tranquillement Kyle. Je tue tout le monde dans cette pièce. Ensuite, désarmez vos explosifs moi-même. Le docteur Voss a souri. Vous êtes en infériorité numérique 6-1. L'agent Morrison, même avec vos compétences légendaires, ce ne sont pas des chances favorables. La réponse de Kyle a été de plonger derrière la table de conférence tout en ouvrant le feu sur la cible la plus proche. Ses 3 premiers coups ont laissé tomber 2 des gardes armés avant de pouvoir réagir, tandis que son 4e coup brisait le luminaire principal de la pièce. Dans l'obscurité qui a suivi, Kyle Morrison est devenu ce qu'il avait toujours été sous les identités de couverture et les façades professionnelles. Un prédateur dont l'habitat naturel était le chaos et la violence. La chasse entrait enfin sa conclusion naturelle. Et le docteur Voss était sur le point de savoir pourquoi Kyle Morrison n'avait jamais manqué de terminer une mission. Chapitre 9. Blood and Retribution. Dans l'obscurité de la salle de conférence, Kyle Morrison se déplaçait comme un aurette parmi les ennemis qui avaient passé trop de temps à croire en leur propre supériorité. Les 4 gardes restants avaient une formation tactique. Mais Kyle avait quelque chose qui leur manquait. Des années de meurtre dans des environnements où l'hésitation signifiait la mort. Son 5e coup a sorti un garde qui utilisait un flash de bouche pour localiser la position de Kyle. Les 6 ont trouvé un autre gardien qui a fait l'erreur d'essayer de le flanquer. Au moment où le docteur Voss a réalisé que son avantage tactique s'était évaporé. La moitié de son équipe de sécurité était morte. « Une lumière » cria-t-elle, mais Kyle avait déjà détruit le panneau électrique avec un tir bien placé. L'éclairage d'urgence s'est lancé, jetant des ombres rouges sanguines dans toute la pièce. Kyle a utilisé le chaos pour se rapprocher avec les gardes restants, les engageant dans des combats étroits, où sa formation supérieure est devenue décisive. La 7e cible descendait à une poussée de couteaux de combat entre les côtes. Le 8e a tenté de se rendre, mais Kyle Morrison n'a pas fait prendre des prisonniers de personnes qui ont menacé les agents fédéraux d'explosifs. À la fin de la violence, Kyle se tenait seul avec le docteur Voss dans une pièce remplie de corps. Elle a été pressée contre le mur lointain, tenant un détonateur dans ses mains tremblantes. « Restez en arrière » a-t-elle averti. « Je vais abattre tout le bâtiment. » « Allez-y » répondit calmement K. Marchant vers elle avec son arme entraînée sur sa poitrine. « Nous savons tous les deux que vous ne prévoyez pas de mourir ici ce soir. » Les yeux du docteur Voss s'écarquillèrent en réalisant que Kyle avait correctement lu sa psychologie. Elle était un prédateur, pas un fanatique, quelqu'un qui a tué un gain personnel plutôt que pour un engagement idéologique. Ces personnes n'ont jamais choisi la mort lorsque la vie est restée une option. « Je peux te rendre riche » dit-elle désespérément. « Mon organisation a des contrats d'une valeur de millions de dollars. Agences gouvernementales, sociétés privées, syndicats criminels, tout le monde a besoin d'actifs qui peuvent s'infiltrer et éliminer les cibles. » Kyle a atteint son poste et a fait tomber le détonateur de ses mains avec un revers occasionnel qui lui a fait étendre la gamme de la lèvre divisée. « Je peux vous donner un travail. Que vous imaginez ? » Les épingles de 2 grenades et les ont laissé tomber aux pieds du docteur Voss.
Kyle se déplaçait déjà vers la sortie d'urgence lorsque les explosions ont illuminé la salle de conférence. Les serrures électromagnétiques ont été désactivées par l'explosion, lui permettant d'échapper au bâtiment alors que les équipes tactiques du FBI ont violé le périmètre. Le réalisateur l'a trouvé dans le parking regardant la fumée à partir des fenêtres du complexe industriel. Rapport d'État, a-t-elle demandé. Le docteur Voss est mort, a répondu Kyle, ainsi que son équipe de sécurité et tous les explosifs qu'ils auraient pu planter. Et a étudié son visage à la lumière réfléchie du bâtiment en feu. Le rapport officiel montrera qu'elle est décédée en résistant à une arrestation lors d'un raid fédéral. Vous n'étiez jamais à l'intérieur du bâtiment. Kyle hocha la tête, comprenant la nécessité de maintenir la sécurité opérationnelle. Ces méthodes n'étaient peut-être pas strictement légales, mais elles ont été efficaces d'une manière qu'une arrestation traditionnelle ne pourrait jamais accomplir. Et le réseau ? demanda Hay. Nous avons suffisamment de preuves des fichiers pour retrouver toute l'opération, a répondu Kyle. 17 États, des dizaines de conspirateurs actifs et une liste de clients qui se lit comme un US of Organized Crime. 3 semaines plus tard, Kyle Morrison s'est assis dans une salle d'audience fédérale en regardant Linda témoigner contre ses anciens co-conspirateurs. Elle avait l'air plus petite que ce dont il se souvient, diminuée par des mois en garde à vue et la connaissance que ses décisions avaient entraîné des décès multiples. Quand elle a terminé son témoignage, Linda a regardé directement Kyle pour la première fois depuis son arrestation. Ses yeux avaient désespérément l'espoir pour un signe de pardon, certaines indiquant que leurs 12 années de mariage avaient signifié quelque chose. Kyle regarda en arrière avec l'expression d'un homme regardant un étranger. Quel que soit l'amour qu'il avait ressenti pour Linda Morrison était mort au moment où il l'avait entendu planifier son meurtre. La femme du témoin n'était qu'un autre criminel dont le témoignage aiderait à condamner d'autres criminels. Le visage de Linda s'effondrait comme elle le comprenait. Kyle Morrison n'était pas un homme indulgent, et certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées ou oubliées. Elle avait choisi Todd Fletcher et ses promesses d'argent facile sur le mari qui serait mort pour elle. Maintenant, elle vivrait avec les conséquences de ce choix pour le reste de sa vie. Après le procès, Kyle est retourné à son travail avec le FBI, spécialisé dans les opérations d'infiltration. Cela nécessitait sa combinaison particulière de compétences et de flexibilité morale. Il ne s'est jamais remarié, n'a jamais fait confiance à personne assez pour partager les vérités plus profondes de sa nature. La maison de Maple Ridge a été vendue. Les produits ont été donnés à un organisme de bienfaisance pour les familles de militaires. Kyle n'a rien gardé qui lui rappelait son ancienne vie, à l'exception d'un objet, alliance de Linda, qu'il portait dans sa poche pour rappeler que l'amour pourrait être armé tout aussi efficacement que la haine. 6 mois plus tard, Kyle a appris que Linda avait été retrouvée morte dans sa cellule de prison, apparemment un suicide. La note qu'elle a laissée ne contenait que 4 mots. Je suis désolé, Kyle Morrison. Kyle n'a rien ressenti lorsqu'il a lu le rapport. Linda Morrison avait fait ses choix et avait vécu avec les conséquences. Sa mort n'a rien changé. Cela n'a certainement pas effacé 12 ans de mensonges ou ressuscité l'homme que Kyle avait été avant de découvrir sa trahison. Certaines trahisons sculptent des cicatrices si profondes qu'elles changent la nature fondamentale de qui une personne pourrait devenir. Kyle Morrison avait appris cette leçon de la manière la plus brutale possible. Et il émergeait du